C'est pourquoi Jésus est la partie visible du Dieu invisible. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, il est le véritable Dieu sauveur. C'est pourquoi c'est lui qui reviendra pour juger l'humanité, les vivants et les morts. Je ne suis pas venu te dire ce matin ce que tu as la vie d'entendre. Hein. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux humains. Je parle ce qui est. Et puis ça s'arrête là. Même dans ce sein de foule-là, Dieu peut parler par rapport à une seule personne pour que son âme soit sauvée. Lui, il n'est pas dans la quantité, il est dans la qualité. Au temps de Noé, les hommes ont fini par crier, Seigneur, sauve-nous. Mais il y a eu 8 personnes qui l'ont sauvé. Dieu te bénisse, frère. Il y a eu 8 personnes qui l'ont sauvé. Il n'a pas sauvé tout le monde entier, il a sauvé que 8. Dieu te bénisse, frère. Bien aimé, je viens là de présenter le Seigneur Jésus à tous ceux qui doutaient encore de la suprématie du Seigneur Jésus, de la divinité du Seigneur Jésus. Colossiens 2, le verset 9, la Bible dit, à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. À Jésus, on n'a pas dit à un prophète. Et vous tous qui faites des débats souvent inutiles, non, Jésus c'est un prophète, non, Jésus c'est ceci, cela. Quand vous voulez donner une date historique, vous dites tel nombre d'années avant Jésus-Christ, tel nombre d'années après Jésus-Christ, partout dans le monde entier. C'est comme ça, ça y est. C'est pas en Côte d'Ivoire seulement. Tous ceux qui se font passer pour des philosophes, demandez-leur. Jésus, c'est pas un être humain simple comme toi et moi. Il est le véritable Dieu créateur des cieux dans un corps. C'est l'esprit du Dieu vivant. Jésus est la partie visible du Dieu invisible. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est ce Jésus-là, je suis venu te présenter ce matin. Ce n'est pas ce Jésus-là que vous, on s'assoit dans l'eau, le grand pour dire, Jésus, c'est pas de lui que je parle. Hein. Je vous parle de ce Jésus qui est vivant au siècle des siècles. C'est lui qui est monté, c'est lui qui va descendre pour te juger. Il n'y a pas un autre prophète qui va venir pour te juger. C'est Jésus qui reviendra pour te juger. C'est lui qui va juger les vivants et les morts. C'est de ce Jésus-là que je te parle ce matin. Si tu n'as pas encore accepté, il faut le faire. Il y a une parole qui nous blague souvent aujourd'hui dans ce monde. Il y a une parole qui nous blague aujourd'hui. Moi, mon cœur est déjà bon. Dieu m'a dit d'être amour, je suis déjà amour, ça s'arrête là. Et je ne sais même pas ce Dieu qui vous a dit d'être amour là, comment il s'appelle? Qui est ce Dieu qui a dit d'être amour là, mais il s'appelle comment? Parce que Dieu là c'est indéfini. Tu peux me faire du pied, je te dis tu es mon Dieu. Est-ce qu'en réalité toi tu es un Dieu? Tu es Dieu? C'est indéfini. Dieu, ça veut dire sujet d'adoration. Quelque chose qu'on adore. On peut placer un bois là, on va dire c'est mon Dieu, on va l'adorer. Donc Dieu, c'est pas le nom de quelqu'un. Mais si on dit il est Dieu, il a un nom. Donc on peut dire, oh vraiment tu m'as aidé frère, tu es mon Dieu. Tu m'as sauvé, tu es mon Dieu. Mais quel est ton nom? Toi tu n'as pas un nom. Ou bien on va t'appeler au quartier Dieu, Dieu. Dieu a un nom. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi à son nom tout genou fléchit. Amen, amen. Les morts reviennent à la vie à ce nom. Les estropiés marchent. Les aveugles voient à ce nom. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acceptez Jésus. Ne dis pas mon cœur est déjà bon, je fais du bien. Ton cœur a beau être bon. Si tu veux, il faut prendre tout ton salaire pour les distribuer aux pauvres. C'est bon. Tu peux faire l'aumône aux pauvres. Tu peux aider les orphelins. Il faut faire du bien. Mais pardon. Tout ça là, au dernier jour, tu es mort sans accepter Jésus. C'est en vain. C'est en vain. Je ne peux pas te mentir, je n'ai pas intérêt à te blaguer. C'est zéro, frère. Tu peux le digérer comme ne pas le digérer. Je ne vais pas te regarder. Parce que c'est pas toi qui va me noter au dernier jour. Dans la Bible, il y avait un homme qui faisait la même chose comme tu penses là. On l'appelle Corneille. Quand vous lisez Acte 9, la Bible a fait mention d'un général de l'armée qu'on appelle Corneille, un châtaignier. La parole de Dieu dit que Corneille était un homme bien, parce qu'il faisait l'aumône aux pauvres, il aidait les gens. Frère, je ne suis pas venu dire à quelqu'un ce matin, il ne faut pas aider tes frères. Non, 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 non.
Je ne suis pas venu te dire ce matin, quand on est en Jésus, on ne doit pas faire du bien. Jamais. Dieu aime au contraire ceux qui font du bien à autrui. Parce que lui, Dieu, tu ne le vois pas. Tu fais du bien à ton semblable, c'est à Dieu que tu fais. Tu fais du mauvais à ton semblable, c'est à Dieu que tu le fais. C'est pas à quelqu'un d'autre que tu fais. Donc, ton cœur a beau être bon, tu as beau faire du bien. Mais Corneille, comme il était un homme bien, il utilisait son argent de général là pour aider les pauvres. Il ne prenait pas son titre de général là pour arracher les terrains des gens, pour arracher les femmes des gens, pour arracher les voitures des gens. Mais il faisait du bien, le monde aux pauvres. Mais comme Dieu voulait que l'homme là soit sauvé parce qu'il a un bon cœur, la Bible dit que Dieu va envoyer son ange chez Corneille. Et là, il va dire à Corneille, il faut envoyer à Joppé tes frères. Il va faire venir Simon nommer Pierre dans ta maison. Et l'apôtre Pierre va venir dans la maison de Corneille pour lui donner son baptême afin que son âme soit sauvée. Amen. Dieu n'a pas dit, oh Corneille, quand ton cœur est déjà bon, quand le Jésus tu vas mourir, tu viens. Non, non, hein, c'est pas ça. Détrompez-vous. Si tu veux la faire prendre tout ton bien, il faut donner aux pauvres. Tu n'as pas accepté Jésus, tu es mort dans ça. Ah ben non, c'est fini. La clé du ciel, c'est Jésus. Ton passeport pour le ciel, c'est Jésus. Regardez sur la terre des hommes ici. Souvent, on a l'envie de voyager pour aller d'un pays à un autre pays. Tu peux avoir 10 milliards dans ton compte aujourd'hui. Mais si tu dois aller en France, il y a un petit papier qui coûte 40 000 francs, souvent 50 000 francs, qu'on appelle le passeport. Tu n'as pas passeport, tu ne peux pas monter avion. Ou bien j'ai menti. Tu n'as pas ce petit papier qu'on appelle passeport, là, tu ne peux pas voyager en avion. Jésus est ton passeport pour le ciel. À dehors de lui, il n'y a pas de vie éternelle ailleurs. Il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel ici, par lequel nous devons être sauvés. À chapitre 4, on va lire du verset 11 au verset 12. Crois à ce nom, tu sois sauvé en prenant ton baptême au nom de Jésus. Et le baptême là, on te plante dans l'eau, puis on te fait sortir. On ne met pas l'eau dans le gobelet pour laver ta figure. Parce que notre Seigneur lui-même, il a donné l'exemple dans le Jourdain. Vous voyez, quand il y a un match là, quand il y avait Cannes là, le ministre des Sports là, il a allé botter une balle, il a donné le coup d'envoi. Jésus, il n'avait pas besoin de baptême. Mais si le Seigneur a fait ça, c'est pour nous donner le chemin, nous montrer la voie à suivre. La Bible dit quand on l'a plongé, c'est quand il est sorti de l'eau que l'Esprit Saint est venu sur lui et une voix se fit entendre des cieux pour dire, voici mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute mon affection. Il faut qu'on te plonge. C'est le symbole de ta mort et de ta résurrection avec le Seigneur Jésus. Donc si tu as cru au Seigneur Jésus ce matin, tu l'as confessé, tu l'as accepté, tu as pris ton baptême. Regarde, ton salut est garanti, tu meurs, tu vas au ciel. Nous, là, c'est pas après la mort, on va aller et puis on va mettre pour nous là dans la balance. Et puis on dit non, comme tu as mal fait tes possessions beaucoup, tu vas rester en... Non, c'est pas ça. En Jésus, on est rassuré. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. La couronne m'est réservée. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu chrétien, tu es là tout à l'heure, la voiture t'a cogné, tu es mort, tu vas au ciel. Je vais vous donner ce petit témoignage. J'ai mon cousin qui est mort le mois de novembre dernier à Port-Boué, à l'hôpital général de Port-Boué. Il était au CAFOP de Mans. Et quand il est tombé malade, il est venu parce que sa famille était ici. Il était hospitalisé. Quand il était en train de se débattre, il était en train d'agoniser. Sa femme était affolée. Elle a attrapé sa femme, elle a dit Patrice, il y a quoi Patrice? Et puis à un moment, il a gardé son calme, il regarde sa femme. Il dit, il faut te tranquilliser, laisse-moi, ne m'attrape pas. Les anges sont déjà là. C'est sa dernière parole qu'il a donnée à sa femme. Il dit, tranquillise-toi, ne m'attrape pas. Les anges sont déjà là. C'est la dernière parole qu'il a donnée il a laissé à sa femme. Il dit, les anges sont déjà là. Pour nous, là, il n'y a pas tout dedans. Tu as accepté Jésus, tu meurs. Le vieux envoie ses bons petits venir te chercher. Il dit, allez chercher mon fils pour le faire entrer au royaume.
nous on va pas mourir, puis on va arriver en enfer, puis on va mettre balance. On dit que les péchés sont beaucoup, reste en enfer. C'est pas ça. Avec Jésus, ton salut est garanti. Jésus est mort pour toi à la croix. Il a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Si tu crois en lui, si tu reconnais qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, tu es sauvé. Si tu confesses Jésus ce matin, que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Regardez l'exemple du bandit à la croix. Un bandit, un braqueur qu'on a cloué sur la croix. Ils étaient deux. Il y a un qui se moquait du Seigneur. Mais il y a un qui a... Vous voyez, quand tu es né pour être sauvé, il n'y a rien de tel. Quand tu es né pour être sauvé là, il y a un langage, même l'a dit, la grâce ne t'accompagne partout. Mais le bandit là, regarde, c'est lui, il est devenu avocat de Jésus à la croix. Alléluia. Ce bandit est devenu l'avocat du Seigneur Jésus. Il dit, mais il ne faut pas te moquer de lui. Lui, il n'a rien fait. Mais nous, on mérite notre sort. Nous, on mérite notre traitement. Mais lui, Jésus, n'a rien fait. Et puis, il ne s'est pas arrêté là. Il va reconnaître que Jésus est Seigneur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras. Le Seigneur dit, souvenir là, c'est loin même. Aujourd'hui même, toi et moi, on va entrer dans la maison de la destinée, la maison de la gloire. Amen. Ce matin, bien-aimé, ma soeur, mon frère, si tu crois que Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, c'est fini. Regarde, il faut dormir tranquille. Tu meurs, ton salut est garanti. C'est pas quand on va descendre en enfer, on va prendre balance, on va peser. Chez nous, c'est pas ça. Le Dieu qui est créateur des cieux et de la terre, là, lui, il ne réfléchit pas comme ça. Dieu ne pense pas comme des hommes. Il dit en Ésaïe 55, le verset 8, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Dieu ne réfléchit pas comme nous. Bien-aimé, c'est ce message que je voudrais partager avec toi ce matin. Ma prière, c'est que ton âme soit sauvée. Ma prière, c'est que ton âme soit sauvée. Parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus revient bientôt. C'est très important de le connaître, de le savoir. Si tu es dans ça en train de divaguer, il va te assis dans ton quartier. Jésus même, attendez, lui, sa grand-mère vient d'où? Sa papa vient d'où? Dans ça, tu meurs. Tu ne seras pas sauvé. Je te dis la vérité. C'est pourquoi Jésus a dit aux pharisiens, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir tous dans vos péchés. Jean 8, le verset 24. Frère, il faut prendre Jean 8, 24. On va lire. Jean 8. Jean chapitre 8, le verset 24. C'est ça. C'est pourquoi je vous ai dit. C'est pourquoi moi Jésus, je vous ai dit. Que vous mourriez dans vos péchés. Que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas à ce que je suis, vous mourriez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés, Dieu te bénisse, frère. Jésus a dit aux pharisiens, quand vous ne croyez pas là, vous allez tous périr, vous allez tous mourir dans vos péchés. Si seulement vous ne croyez pas en ce que je suis, il n'a pas dit si vous ne croyez pas en ce que j'ai fait. Hein? Il n'a pas dit comme j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts. J'ai guéri une femme qui a perdu son sang pendant 12 ans. J'ai ressuscité Lazare. Non. Il dit si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez mourir dans vos péchés. C'est ça qui est la vérité. Ne mourrez pas dans votre crédulité. Qui est Jésus? C'est important de le savoir. Jésus, c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui a pris une forme humaine. C'est ça qu'on appelle Jésus. Je vous dis ça terre à terre pour que vous compreniez. Dieu est esprit. L'esprit peut se déplacer pour aller partout. Moi qui suis arrêté devant vous ici là, si je dois me mettre là pour être à Korogo en même temps pendant que je suis arrêté ici, je suis à Bundiali. Pendant que je suis arrêté ici, je suis à Bangolo. C'est que je suis un esprit. Parce que c'est un esprit qui est parfois, il est partout à la fois. Mais Dieu, lui, il est au-dessus de tous ces esprits créés là. Maintenant, pourquoi cet esprit-là, Dieu qui est esprit là, suprême là, lui ne peut pas prendre un corps. Vous voyez comment les hommes réfléchissent, comment les hommes sont limités.
J'ai réfléchi comme toi hier et Dieu m'a fait la grâce de découvrir la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie éternelle. De quoi dire, nul ne vient au Père que par moi. Mais aujourd'hui là, on voit tellement de philosophes qui arrivent au plateau même comme tu étais. Donc, dit, si tu réfléchissais comme nous les hommes, il y a des gens qui ne méritaient pas de vivre. Quand tu vois les raisonnements des humains, tu te poses la question, monsieur, là, ils sont de quelle planète? Réveillez-vous, bien-aimés. Jésus revient. Ça veut dire à la part des nations. Tout ce que vous voyez dans ce monde aujourd'hui, comme mal, Jésus n'a pas dit quand il va revenir, tout sera rose. Ah! Jésus n'a jamais dit quand il sera là. Regarde, vous voyez les hommes d'aujourd'hui, on va prier pour la paix, Nations Unies pour la paix, pour la paix. Oh, ils savent qu'il n'y a pas paix dans ce monde. C'est des hypocrites. Jésus a dit, la vraie paix va régner quand lui sera au milieu de son peuple. Le Seigneur va revenir pour un règne de 1000 ans. C'est là, au moins on va dire, hé Seigneur, merci. C'est là, on va plus attendre parler de guerre, de bruit de guerre. Satan sera emprisonné pour 1000 ans. Sinon là, pour là, il dit, les gens diront pas sûreté. Pas sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine va les surprendre. On va prendre 2 Timothée 3. On va lire 2 Timothée 3 à partir du verset 1er. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui comme criminalité dans le monde, au fur et à mesure que nous avançons, le monde devient dur. La cruauté aujourd'hui dans ce monde, la bestialité aujourd'hui dans ce monde, un monde qui marche sur la tête, un monde dans lequel on cherche à gagner seulement sans avoir raison, un monde où les plus forts veulent écraser les plus faibles. Il n'y a rien dans ce monde. Hein. Ce monde est fini, hein. Dieu va bientôt le détruire. Acceptez Jésus pour que vos âmes soient sauvées. Il n'y a plus rien dans ce monde aujourd'hui. 2 Timothée 3, chapitre 3. On va lire à partir du verset 1er. Il faut préparer son micro. 2 Timothée 3. On va lire à partir du verset 1er. C'est quand on va lire là, vous allez comparer à ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, vous allez voir. Tout était déjà là, le Seigneur a tout prédit avant de partir. Oui. Sachez que les derniers jours, Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Écoutez-moi bien, voici la prophétie qui a été annoncée par le Seigneur Jésus qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Le Seigneur a dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il n'a pas dit les temps seront doux, les temps seront flexibles. Il dit, il y aura des temps difficiles. Continue, frère. Car les hommes seront égoïstes. Quand les hommes seront égoïstes, aujourd'hui, les hommes sont égoïstes dans ce monde. C'est pourquoi tous ces bruits que vous voyez dans ce monde aujourd'hui, c'est l'égoïsme. Il y en a qui ont un goût qui veut posséder eux seuls. Lui seul, il veut manger. Lui seul, il veut occuper toute la terre. Lui seul, il veut contrôler la terre. Lui seul, on va parler de lui. Même parmi nos frères dans nos familles, si Dieu a fait grâce aujourd'hui qu'un de nos frères, il travaille, il n'est même pas capable d'aider son frère. Il veut qu'on parle de lui seul. Quand il va venir, on va lui dérouler le tapis. Ah, le boss arrive aujourd'hui. Hein? Ah, il arrive aujourd'hui. L'égoïsme aujourd'hui. Une seule personne veut tout avoir à la fois. Dans notre monde, même parmi nos gouvernants, tu vois une seule personne, il est maire, il est député, il est ministre, il est chef de village, président de canton, chef de canton, président des jeunes de quartier. C'est l'égoïsme. Et ça a été prédit, ça a été écrit depuis avant que je n'étais pas encore venu à l'existence. Oui, 2 Timothée 3. On continue. Amis de l'argent, fanfaron, hautain, les hommes sont gonflés, sont orgueilleux, oui. blasphémateurs. Aujourd'hui, le blasphème a rempli ce monde-là. Les gens qui parlent contre Dieu. J'ai vu une fois au jardin public, un homme là, il a porté sa veille, il est venu, et puis les gens l'appelaient Satan. Il dit, allez-vous là, je vais vous démontrer comment Dieu est maudit. Regardez comment un homme réfléchit. Les hommes blasphèment aujourd'hui. Ils blasphèment partout. Continue, frère. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Quand vous voyez la rébellion de nos enfants aujourd'hui, nos petits frères, c'est écrit. Et cela doit se réaliser. Un enfant n'a plus peur de tuer son père aujourd'hui. Il n'a plus peur de coucher avec sa mère. Ça ne lui dit absolument rien. Nous,
Nous, avant, quand on était petit, quand il y a décès dans le village pour faire passer un corps, nous, on ne voyait pas cercueil. On nous fait cacher dans la maison pour ne pas voir cercueil. Mais aujourd'hui, l'enfant lui-même, il le vend. Il peut peur de quoi? L'enfant lui-même, il mange et puis il a couteau. Quelqu'un, il s'en va à l'école, il s'en va avec un couteau. On a vu récemment un élève qui va à l'école avec grenade. Ce monde, il n'y a plus rien dans ce monde. La rébellion. Un enfant qui dit à ses amis, comme c'est mon papa là, moi je ne peux pas aller à visage découvert. Mon papa là, il y a 2 millions sur son Laurent Money. Allez forcer là, il ne peut pas vous donner son code, ça s'est passé à Gagnois. Ils sont partis, le vieux dit, moi là, mon argent là, si vous voulez couper ma tête, je ne vais pas vous donner mon code. Ils l'ont tué. Mais quand la police a mené ces enquêtes, quand ils ont pris les malfrats, ils ont dit oui c'est vrai, nous on reconnaît. Mais c'est son fils qui nous a envoyé pour aller faire ça. Ils l'ont arrêté, il a reconnu. Donc la rébellion, la Bible dit, ils seront rebelles à leurs parents. Continue frère. Irréligieux. Irréligieux. Les hommes aujourd'hui ne veulent même plus entendre parler de la parole de Dieu. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus aujourd'hui. Faut arriver au jardin et dire ils sont plus que panafricains. Il y en a un même, lui pense qu'il m'insultait autrefois. Faut quitter là-bas. Liseur de Bible là. J'ai dit gloire à Dieu. Si je suis liseur de Bible, je rends toute la gloire à l'Éternel. Continue frère. Insensible. Insensible. Aujourd'hui les hommes sont insensibles. C'est-à-dire avant, tu passes sur la route comme ça, un bandit va tomber sur toi. Il y a au moins quelqu'un qui va courir, va venir te sauver. Mais aujourd'hui là-bas, ils peuvent en train de te gorger là et puis ils vont prendre leur caméra, ils vont filmer. Et puis ils vont balancer sur YouTube ou bien Facebook pour avoir nombre de vues. Les hommes sont devenus aujourd'hui insensibles. Continue frère. Déloyaux. Il n'y a plus d'hommes loyaux aujourd'hui. Pour un père de l'Antique peut vendre toute sa famille. Continue frère. Calomniateur. Oui, calomniateur. Oui. Intempérant. Intempérant. Cruel. Oh, la cruauté a envahi ce monde aujourd'hui. Ennemi des gens. Regardez comment un homme, sa femme avec laquelle il a vécu pendant des années, ils ont eu des enfants. Un matin, il a tué. Vous voyez comment les hommes sont cruels. On va tirer quelqu'un, on va le découper, on va mettre sa chair dans un sachet pour aller vendre sous prétexte qu'on va avoir l'argent. La cruauté a envahi ce monde, c'est écrit. Et ça ne doit pas vous étonner. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. La montée de la criminalité dans ce monde aujourd'hui. Et plus nous allons avancer, le monde deviendra pire. Plus nous allons avancer, le monde deviendra pire. Il y a un serviteur de Dieu qui disait une fois, il dit, ce monde-là même risque de faire pire que Sodome et Gomorrhe. Et j'ai vu que c'est la vérité. Ce monde actuel-là va faire pire même que Sodome et Gomorrhe. C'est pourquoi Dieu va détruire encore ce monde. Ce qui est arrivé au temps de Noé va arriver encore. Je vais donner 2 passages pour étayer cela. On va d'abord lire Matthieu chapitre 24, à partir du verset 37 au verset 39. De changer de mauvaise vie, c'est parce que sa venue là, c'est pas une venue simple. Jésus, il ne revient plus en tant qu'agneau. Il est venu avant dans la posture d'agneau. C'est l'agneau là, ils ont amené à l'abattoir et puis on l'a tué, il n'a rien dit. Papa, Dieu te bénisse. C'est l'agneau là, ils ont immolé, puis il n'a pas parlé. Mouton, lui, il ne parle pas. Mais sa venue, sa seconde venue là, il ne reviendra plus en tant qu'agneau. Il reviendra en tant que lion de la tribu de Juda. Il va revenir en tant que justicier. Ça, on va le voir tout à l'heure. Matthieu 24, 37 à 39. Repentez-vous, bien-aimés. Rangez vos vies. Les temps sont finis. La colère de l'Éternel plane sur l'humanité entière. Ça va surprendre le monde. Aujourd'hui, les gens pensent qu'on n'a rien à foutre. On délie dans les rues. Vous allez comprendre au fur et à mesure que nous allons avancer. Ça a déjà commencé même dans certains pays. Mais les gens ne voient pas. Le Dieu de ce siècle se les a aveuglés. On voit des inondations partout. Des phénomènes surnaturels. Quand le journaliste lui-même dit un phénomène surnaturel, ça veut dire que ça dépasse l'entendement des hommes. Phénomène surnaturel. Ça veut dire que ça dépasse l'entendement des hommes. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps
de Noé Ce qui est arrivé au temps de Noé là, arrivera de même arrivera de à même l'enlèvement du Fils de l'homme. quand Jésus va revenir à l'avènement du Fils de l'homme. Oui, Car dans les jours qui précèdent de l'égage, les hommes le temps qui a précédé le déluge au temps de Noé, où la pluie devait venir, le déluge devait descendre. Noé allait annoncer aux gens, ah, Dieu m'a dit sa colère va venir, mais il y aura un déluge. Les gens se moquaient de lui, personne n'a cru en lui. Oh, pour les chrétiens là, ils parlent trop. Les chrétiens là, ils n'ont jamais eu paix, ils n'ont jamais parlé de paix, ils n'ont jamais donné bonne révélation. Moi, j'ai quoi à te mentir? Ce que je suis en train de dire là, c'est écrit dans la Bible. Je ne fais que répéter. Matthieu 24, verset 37 à travers ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera encore quand Jésus reviendra. Car, oui, dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient, continue. Et leurs enfants se mariaient. Ils donnaient à mariage à leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra. Jusqu'au jour où ils ont vu Noé, sa famille entrer dans le bateau, dans l'arche. Continue, frère. Et ils ne se doutaient de rien. Ils ne doutaient même pas rien, ne les inquiétaient même. Jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporta. Et les emporta tous. Il en sera de même. Il en sera de même. L'enlèvement du Fils de l'homme. Quand Jésus reviendra à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de on deux va s'arrêter là, frère. On va s'arrêter là même. C'est déjà bon. Quand Jésus revient à voici de quelle façon il va revenir. C'est ça. Ce sera un vrai bafou à la surface de la terre. C'est pourquoi ses disciples, ils savaient ça, ils lui ont posé la question dans même Matthieu 24 là. Il faut retourner au verset 3 à 5. Ils lui ont posé la question plus haut. Ils lui ont demandé, Seigneur, ah, mais il faut nous montrer ainsi, au moins par le temps on va savoir que tu as venu après. Parce que ce qui va arriver, c'est pas bon. Il faut nous dire un peu. Il a dit ce qui est arrivé au temps de Noé va se répéter encore. Donc ces disciples voyant cela, ils ont dit, ah, il faut nous donner au moins une période. Si on sait que la période s'approche, on va se ranger. Continue, frère. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Jésus était assis sur la montagne des Oliviers. Et les disciples viennent. Ses disciples sont venus auprès de lui et lui ont posé cette question. Lui faire cette question. C'est ça. Dis-nous, Seigneur, cela arrivera-t-il? Cela va arriver. Et quel sera le signe de ton arrivée? Quel sera le signe de ton retour? Et de la fin du monde. Et de la fin du monde. Voilà. La seconde venue du Seigneur, c'est la fin de ce monde. Les gens comprennent ça encore sous forme littéraire. Ils pensent que quand on dit Jésus revient, le monde sera supprimé là. Non, la terre va devenir et devenir comme un terrain de Maracana, puis vont délimiter encore la terre. Dieu va changer ce monde. Tous les systèmes aujourd'hui qui sont contraires à la voix de Dieu, le Seigneur va supprimer tout ça. Ça ne va plus exister. Il n'y aura plus un groupe qui se va appeler gendarme de la terre. Ça ne va plus exister. Le plus fort d'aujourd'hui sera le plus fort de demain. C'est ça qui est la vérité. Et quand il lui a posé la question, on va voir comment Jésus va répondre. Oui, continue, frère. Jésus leur répondit. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Faut pas les gens vont vous tromper. Car plusieurs viendront. Vous avez demandé les signes, non? Sous mon nom. Je vais vous donner le premier signe. Plusieurs viendront sous mon nom. Disant. C'est moi qui suis le C'est moi qui suis Jésus qui doit venir. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendez? Quand vous allez voir des Jésus partout, on a vu Jésus parler dans le pays là. On a vu Jésus prophète. On dit quoi? Prophète vivant de son temps. Aujourd'hui on dit le nom de Jésus ne sort plus, mais c'est le nom d'un prophète vivant. Dans notre pays là, il y a eu jusqu'à 4 Jésus. C'est pas le monsieur Baoulé là seulement. Il y a une femme bouddhiste du nom de Kristamaya, elle a dit qu'elle est l'incarnation de Jésus. Et il y a un journaliste dans le temps qu'on appelait, il n'est plus de ce monde, qu'on appelait, comment on appelle, Anaconda, il a dit donc, nous, notre Jésus qu'on attend là, c'est lui qui est assis devant moi là avec 3 paquets de mains sur la tête, et puis rouge à lèvres là, et puis les gens ont commencé à rire. Après elle, il y a eu celui qu'on appelle le prophète vivant de son temps, qui aussi il est Jésus. Ça fait 2. Après lui, il y a eu, maintenant il y a eu qui encore? Il y a eu un imam, un des imams d'Abangourou, à la personne d'Abdourahman Konaté Koubous.
Allez sur Internet pendant que je suis arrêté ici pour ne pas dire non, il a menti. Pendant que je suis arrêté ici, allez-y sur Internet. Écrivez dans Google le Messie d'Abangourou, Côte d'Ivoire. Le Messie d'Abangourou, Côte d'Ivoire. Cliquez. Si son nom n'est pas sorti, c'est que toute ma prédication là est fausse. Vous allez voir ces vidéos, les journaux dans le temps qui ont parlé de lui. Vous comprenez? Et le quatrième qui a fait bruit là, comme lui il a médiatisé pour lui, le monsieur Baoué là, ça a fait bruit. Donc, il y a ici 4 personnes qui se sont autoproclamées dans notre pays. Mais ce n'est pas ici seulement. Quand vous allez dans d'autres pays là, il y en a au Togo, il y a une femme qui s'est fait appeler Dieu l'Esprit Saint, elle est là encore. Il y a un autre militaire quelque part dans quel pays d'Afrique là, il a eu sa retraite, sa cousine soutane, il dit il est Jésus. Il y en a plein comme ça. Donc le Seigneur a dit quand vous allez voir, des gens vont prendre mon nom pour dire c'est moi qui suis Jésus. Sachez que ma venue approche. Continue frère. Vous entendez parler de guerre. Vous entendrez dans le futur, vous allez entendre parler de guerre et des bruits de guerre. Pour le moment, il n'y a pas de guerre dans ce monde. Ce sont les bruits de guerre qu'on entend. Oui. Gardez-vous d'être troublés. Ne soyez même pas étonnés même. Car il faut que ces choses Il faut arrivent. que cela arrive. Mais ce ne sera pas encore Le Seigneur n'a même pas dit prier pour que ça passe. Il dit, ne soyez pas effrayés parce qu'il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Oui, continue frère. Une nation s'élèvera contre une Une nation. nation va se lever contre une autre nation. Et un royaume contre. Un royaume contre un autre royaume. Et il aura en divers lieux Il aura en divers lieux famine. la famine, Et des les tremblements de tremblements de terre. Frère, Dieu te bénisse, on va s'arrêter là. Le Seigneur a tout prédit, tout est devant nous. Nous, on n'est pas étonnés aujourd'hui de tout ce qui arrive. En tout cas, un enfant de Dieu aujourd'hui n'est pas étonné de ce qui arrive dans ce monde. C'est les hommes qui sont choqués, nous, on n'est pas choqués. Quand Dieu a créé la femme, c'est pour qu'elle se marie avec son mari, avec son homme, pour que les deux puissent procréer. Dieu a fait tout ça pour un but. Il a créé la femme pour qu'elle se marie, pour que les deux fassent des enfants. Mais il y a des hommes aujourd'hui qui se disent hyper intelligents, qui applaudissent cela. Il y en a qui disent non, moi je ne suis pas là pour les juger. Moi je vais dire la vérité à mon frère, pardon, le chemin que tu as emprunté là. Il faut accepter Jésus. Sinon, si tu meurs dans ça, tu vas aller en enfer sans embouteillage. Ça, c'est pas ça qu'on appelle le jugement. Je lui rappelle. Quand tu dis à quelqu'un pardon, la voile, regardez le goudron là. Le goudron là, c'est pas pour nous. C'est pour que les véhicules puissent passer. Si je te dis, ma soeur, pardon, va quitter là, il y a la voiture qui arrive là. Ça, c'est pas ça qu'on appelle jugement. Si tu n'as pas quitté, ça va t'écraser. Et puis c'est fini. On vous dit la mort arrive, on dit il est en train de me juger. Et vous parlez que Dieu va laisser ce monde-là encore impuni. Lui qui a détruit Sodome et Gomorrhe, il va laisser ça encore. On va lire rapidement Luc 17, le verset 28 à 30. Répétez-vous, hein. Rangez vos vies, acceptez Jésus. Les temps sont difficiles, les temps sont finis. Jésus-Christ est à la porte des nations. Jésus revient bientôt. Soyez bénis, papa. Jésus revient bientôt. Répétez-vous, hein. Jésus là, c'est pas une affaire d'intellectualité. Je sais lire beaucoup de versets de Bible. C'est moi, on peut mémoriser même la Bible même dans la tête et puis ne pas faire donner la vraie version. Ne pas donner même la vraie révélation qui est cachée dans l'écriture. Il y a tellement de séduction qui est pressée dans le monde aujourd'hui. Quand on dit non, un enfant de Dieu, un chrétien, il peut d'abord coucher avec la femme. S'il a vu que il a coupé à la chose, c'est propre, maintenant il va prendre. Jésus n'a jamais prêché ça. Aucun de ses disciples n'a prêché ça. Mais les hommes applaudissent ça aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle la séduction. Quand ils disent là, ça ressemble vraiment à la vérité, mais dans le fond, ce n'est pas la vérité. Ce qui arriva du temps de Lot. Ce qui est arrivé au temps de Lot à Sodome et Gomorrhe Arrivera pareillement. arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, Les hommes mangeaient, ils buvaient, achetaient, vendaient. ils achetaient, ils vendaient, ils plantaient, ils construisaient. Mais le jour où Aujourd'hui là, les hommes sont limités à construire. Où je vais avoir mon lot, je vais construire, je vais acheter une maison. Même si j'ai brûlé pour avoir l'argent, je m'en fous. Même si j'ai brûlé pour avoir l'argent, je m'en fous. L'essentiel, je suis riche. Les hommes étaient damnés à ça seulement, manger, boire, la belle vie, acheter, construire, planter. Jusqu'au jour où l'autre est sorti de Sodome et Gomorrhe, oui. une pluie de feu, Une pluie de feu de souffle et de soufre tomba du ciel. tomba du ciel. Et les filles tout périrent. Et les filles tous se périrent. La dernière phrase, il a dit quoi? Et les filles tout périrent. Oui.
Il en sera de même. Il en sera de même le jour Où le Fils de l'homme passe. où le Fils de l'homme, Jésus-Christ, va descendre encore sur la terre. Dieu ne va pas laisser ce monde-là. Un monde aujourd'hui où on ne nous enseigne rien de bon que la perversité. Quand vous regardez ce TikTok aujourd'hui, non seulement on n'a pas autre travail si ce n'est pas sexe. On va se même nous montrer la nudité aux hommes. Le PC a pris un autre niveau. Encore, il continue de travestir les jeunes femmes. Il y en a qui se mettent sur le terrain, ne pas honte. Moi, je suis servant, mais quand on m'a bloqué dans la maison, j'ai couché avec un mari. Et puis ils sont fiers. Et puis il y en a qui les reçoivent. Ils leur donnent l'argent. On dit ils sont célèbres. Repentez-vous, bien-aimés. Repentez-vous. La colère de Dieu viendra encore. Comme au temps de Lot, à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit, les hommes mangeaient, ils buvaient, se mariaient, donnaient leurs enfants en mariage, ils plantaient, ils construisaient. Mais le jour où Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe, une pluie de feu et de souffle est descendue du ciel et les ont fait tous périr. Les enfants qui couchent avec leur mère pour avoir assez d'argent, pour avoir peu de magique, pour avoir quoi. Repentez-vous, Jésus est à la porte. Repentez-vous, Jésus est à la porte. Repentez-vous, Jésus est à la porte. Repentez-vous. La colère de Dieu plane sur l'humanité. Chacun vient avec son message. C'est ce que je voudrais partager avec toi ce matin. Et je vais venir te dire ce que tu dois faire pour être riche. Et je vais venir te dire ce que tu dois faire pour être prospère. Ah, parce que les biens, on les laisse sur la terre pour manger. Allez-y voir, oui, là, c'est ville ici. On a appelé Douk Saga. Il y a la tombe de Douk Saga, oui, ici. Le roi de la sagacité. Fouka. Il n'est pas parti à ses valises de chaussures là. Il n'a pas atterri à ses chaussures. Il n'a pas atterri à ses voitures. Sur la terre des hommes, ici, même quand tu voyages jamais à ta maison. Tu ne voyages jamais à tes biens. Si ce n'est pas un moyen de communication qui est voiture, sinon tu ne vas pas être bien. Il ne faudrait pas qu'à cause de l'amour des biens, du bien matériel sur la terre, nous allons perdre le chemin du ciel. Revenons à Jésus. Le Seigneur t'aime encore. Quel que soit ce que tu es, Jésus t'aime encore. Il ne faut pas te culpabiliser. Ma soeur, ne dis pas, est-ce que Jésus va m'accepter encore? Moi, je suis prostituée. Est-ce que quand il a prié, Jésus va m'accepter? Non, il t'aime. C'est pour toi qu'il est venu même. Il dit, il n'est pas venu pour ceux qui sont déjà bien portants, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Jésus est venu pour ceux qui sont malades. Jésus est venu pour ceux qui ont la mauvaise vie. Jésus est venu pour les gens de mauvaise vie. C'est pour toi qu'il est là. Et puis il y a une chose que vous oubliez. Les gens disent souvent, il y a longtemps on nous a dit qu'il revenait. Toi-même tu as changé de vie. Est-ce que tu es sûr que si Jésus venait aujourd'hui tu es sauvé? C'est ça qu'on oublie. Le Seigneur use encore de patience afin que les hommes soient sauvés. Quand vous voyez des gens qui sont mauvais dans le quartier, on dit mais lui là il est mauvais mais il ne meurt pas. Hein. C'est pas parce que Dieu aime ce qu'il fait, mais Dieu lui accorde un temps de grâce pour qu'il puisse se repentir, reconnaître qu'il est un pécheur et qu'il accepte le Seigneur comme son sauveur pour qu'il soit sauvé. Donc quelle que soit la vie que tu mènes là, Jésus t'aime encore. Il faut l'accepter. Même si tu es braqueur, il peut changer ta vie. Celui qu'on appelle Paul, vous appelez Saint Paul aujourd'hui. C'est lui-même, il frappait les disciples de Jésus sur la route de Damas. Mais le Seigneur a fait de lui aujourd'hui un maillon essentiel de l'évangile. Le Seigneur peut transformer ta vie. Jésus peut transformer ta vie. Les problèmes qui te tracassent aujourd'hui, Jésus peut finir avec tout ça. Il a la capacité. C'est pas ça qui est important. C'est pas le bien matériel. Il dit à moi, partir l'or, l'argent, acheter dans ce 8. On n'est pas en sécurité. Fais pour lui, il va faire pour toi. Fais pour lui, il va faire pour toi, c'est tout. Fais pour lui, il va faire pour toi. Il dit c'est ça, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et tout le monde va venir. Ton papa il t'envoie, il dit va à la boutique. Il faut m'acheter une boîte de lait. Bon, la monnaie qui reste là, il faut prendre. Mais toi, tu ne veux pas aller à la boutique, tu veux prendre monnaie. Il faut aller à la boutique d'abord, tu as fini d'acheter le lait, tu dis papa, voici ton lait. Il dit prends la monnaie. C'est comme ça. Le Seigneur dit fais pour moi d'abord. Le reste là, si c'est bénédiction, ça va venir. Il n'y a jamais quelqu'un qui a servi Dieu, puis, même si ce n'est pas toi, ta personne là, mais tes enfants, c'est qui va venir derrière toi là. On ne pourra pas taper. Souvent, vous voyez des gens, souvent, ils ne forcent pas. Et puis,
Il fait comme ça tombe. Il fait comme ça vient. Ah, Seigneur, lui-même, il est comment? Moi, je suis comment? Tu connais comment ses parents ont adoré avant? Dans mon village, dans le temps, moi, mes parents, ils sont beaucoup idolâtres, ils sont beaucoup animistes, mais il y avait 3 familles, affaires de Dieu là, qui ont changé ça sur leur tête. Mais tous les 3 familles là, regarde, dans leur famille aujourd'hui, leurs parents sont morts, hein, mais tous leurs enfants là, les 4 docteurs, 4 docteurs. Ton enfant là, il va bénéficier de ça. Amen. Pour le Seigneur. Ça peut ne pas être toi. Dieu peut donner ça à ta descendance, à ta progéniture. On dit lui-même il ne force pas et puis il gagne. Lui-même il ne dit pas dans la prière, il dit Seigneur j'ai besoin de ça, il dit voilà ça. Alléluia. Que Dieu vous bénisse bien aimé. Jésus nous aime. Jésus nous aime nous tous. Que tu sois musulman, Jésus t'aime. Il veut te sauver. Que tu sois chrétien, Jésus va te sauver. Que tu sois maïtarien, viens. Jésus va te sauver. Si tu es frère maçon qui l'accepte aujourd'hui, le ciel est garanti pour toi. Ne faites pas la sourde oreille. N'adoucissez pas vos cœurs. Acceptez Jésus pour le salut de vos âmes. Et à vous-même qui êtes déjà dans la parole, vous qui êtes déjà dans la maison, gardez votre lampe allumée parce que les temps sont finis. Gardons notre lampe allumée parce qu'il y a les faux évangiles aujourd'hui. Il y a la séduction. Il y a beaucoup de séduction aujourd'hui qu'on nous prête dans ce monde. Ouvrons nos yeux, que Dieu nous bénisse. On aura encore l'occasion de revenir ici pour partager l'évangile de Jésus avec vous. Mais avant de finir, quel que soit toi qui m'as écouté, il faut rester même à ta place. Avant de terminer, si tu as un mal qui te ronge, tu vas savoir que Jésus est le véritable Dieu et la vie éternelle. Amen. Ne regarde pas ma personne. Où tu es assis là, le mal qui te ronge pendant des années, si c'est l'hernie étendue, si c'est règles douloureuses, si c'est début de folie, si c'est palpitation, si c'est hypertension, quel que soit ton problème, si c'est maladie, mets ta main là, toi-même ta propre main. Il faut mettre ça là où tu as mal. Voilà, tu vas